asalaamaaleykum mes très chers internautes du ñu tàmm di suivre sur la Oxy7 TV maa ngi leen nuyu di leen ziar am mbégte contentement jàkkaarloo ak yéen jour J-4 comme vous le savez la coupe du monde 2022 s'ouvrira avec un match d'anthologie entre l'Équateur et le Qatar, pays d'organisateur, le 20 novembre 2022, suivi le lendemain avec le choc Sénégal-Pays-Bas. On va rester avec le Sénégal pour parler de la communiqué sortie en disant que Sadio Mané sera forfait pour le premier match du Sénégal face aux Pays-Bas à cause de son blessure à la genou. En parlant de blessure, on va partir pour parler de Nkunku touché à l'entraînement. Lors de l'entraînement de l'équipe de France, le joueur milieu offensif Christopher Nkunku, âgé de 25 ans, 8 sélections, a été contraint de quitter la pelouse en boitant après son choc avec son partenaire Eduardo Mankiva. On va rester en France avec Hugo Lloris qui refuse de porter le brassard LGBT. Il s'exprime sur une conférence de presse en disant qu'avant d'entreprendre des choses, il faut l'accord de la FIFA et de la fédération. Après, j'ai mon opinion personnelle, ça rejoint un peu celle du président. Quand on accueille des étrangers, on a souvent envie qu'ils se plient à nos règles et à nos exigences. J'en ferai de même au Qatar. Je dois montrer du respect par rapport à ça. Il a dit suite à une conférence de presse qu'il a fait. Nous constatons aussi que pour la première fois de l'histoire, tous les pays africains qualifiés pour la Coupe du Monde sont dirigés par des entraîneurs de leur pays. Rigobert Song Cameroun, Aliou Cissé Sénégal, Walid Regragui Maroc, Otto Addo Ghana et Jaled Kadri Tunisie. C'est vraiment une première pour une Coupe du Monde. Nous annonçons aussi que la Coupe du Monde 2022 sera la dernière à 32 équipes. Le Mondial 2026 va changer. Il impliquera 48 équipes reparties en 6 groupes de 3. Les 2 derniers de chaque groupe seront qualifiés pour les 16e de finale. Il y aura des prolongations et des tirs au but en cas d'égalité en phase de poule. Nous allons marquer une petite pause de pub et revenir. Je remercie la régie. Nous allons partir au Ghana. Selon les dires d'un journaliste appelé Marc Chouama, ce mardi, l'intendant du Ghana a oublié les maillots de la sélection au pays, mais l'information a été démentie par la fédération du Ghana, alors ça veut dire que l'information est fausse. Nous allons parler aussi d'Antonio Rodriguez, qui a décidé d'offrir tout l'argent qu'il touchera à la Coupe du Monde pour financer l'opération de 11 enfants au Sierra Leone, le pays d'origine de sa mère. Une très bonne initiation, on lui dit vraiment respect. Pour terminer en beauté, nous allons vous dire les palmarès de la Coupe du Monde, en commençant par l'Uruguay qui est le premier pays à l'avoir l'emporté en 1930. Suivi de l'Italie 1934, l'Italie encore 1938, 1950 l'Uruguay l'a remporté, 1954 l'Allemagne, 1958 le Brésil, 1962 le Brésil encore, 1966 l'Angleterre, 1970 le Brésil, 1974 l'Allemagne, 1978 l'Argentine l'a remporté, 1982 suivi de l'Italie, 1986 l'Argentine, 1999 l'Allemagne, 1994 la Brésil, 1998 la France, 2002 la Brésil, 2006 l'Italie, 2010 l'Espagne, 2014 c'est la Germanie, Allemagne, 2018 la France et 2022. Espérons que le Sénégal va rentrer dans l'histoire. C'était tout pour aujourd'hui. Nous nous retrouvons demain pour un autre épisode.